genre majoritairement dans ce que t'as dit, t'as pas tort. Genre, c'est ce que je veux dire. Tu vois. Est-ce que tu peux juste faire un petit résumé parce que je viens de lancer la vidéo et faire un. En gros, ce que je présentais dans la vidéo, c'est que, alors comme tu l'as résumé, Vertigo, c'est un jeu de mind game. Et ce que je propose en fait en stratégie, c'est que le fixe middle, enfin, ou celui qui jouera middle en fonction des spawns, va devoir prendre l'information sur le middle. Alors j'ai vu une autre manière de faire par les pros, j'ai vu, je sais plus comment c'est quoi leur équipe, mais il y a Hobbit dedans. Et, euh, Mhm. et lui, en fait, ce que fait Hobbit, alors on va peut-être pas forcément le voir là, si on voit ma souris, c'est que au lieu de se mettre le middle comme je propose, il se met plus middle, mais côté du A, du site A, pour écouter s'il y a du bruit en B. En A, pardon. Et du coup, à partir de là, les autres ont de toute façon leur position soit middle, soit B. Donc on s'en fiche un peu de s'il y a du bruit éventuel sur le middle ou sur le B site. D'après ce que je vois par les choix que font Hobbit et sa team. Donc voilà, Oui, oui, ce que je propose, c'est pas forcément une solution à appliquer à tous les rounds, bien loin de là. Mais c'est une façon, et une bonne façon, je pense, d'avoir en tête pour appréhender le city side. Voilà. bah, justement, ça, c'est vraiment si on parle de deux équipes qui sont on va dire, skill égal, niveau de skill égal, Mm, parce que mm, bien mm. sûr, si t'as une équipe qui est beaucoup plus skillée que l'autre, ça va juste se jouer au skill et rien d'autre. Mais disons que les premiers rounds, tu as pas mal de chances de les perdre, que tu sois en CT ou en terroriste, et celui qui gagne les premiers rounds, bah, sera en désavantage dans un sens parce que l'équipe adverse aura plus ou moins une idée de comment joue l'équipe adverse. C'est ça. Ouais, Est-ce que c'est clair? ouais, je vois bien. C'est eux qui vont C'est- marquer le tempo et du coup, l'autre équipe va devoir s'adapter et faire leur strat à partir de ce point Exactement, de départ. exactement. Mais vu que l'équipe gagnante n'a pas eu le temps de s'adapter justement à l'équipe perdante, bah c'est l'équipe perdante qui a une petite longueur d'avance par rapport à cette map en général. Mm, mm. Ok. Bon à avoir en tête ce détail. Hein? Pardon? Bon à avoir en tête ce détail, ouais. Ah, et- Résumer la situation avec 3 CT, ce qui nous laisse à notre disposition encore 2 CT. Et c'est là où ça devient intéressant, ah, ouais. c'est que comme j'ai dit au début de la vidéo, je vais remettre les petits points parce qu'ils sont plus gros, faut qu'ils aient l'air importants. Voilà, non, on s'en fout. Voilà, merci. Euh, du coup, on va mettre une autre couleur pour les distinguer, mais pour moi c'est très simple. Soit on joue un truc classique 2A, 2B, un middle. Ça c'est vraiment si on pressent un éventuel rush mais qu'on sait pas où. Ça, pour moi, c'est un truc classique. Mais très rapidement, ou même très occasionnellement, le CT middle, en fait, il faut vraiment lui réserver à chaque round la possibilité de call quelqu'un de venir avec lui. Et du coup, les deux joueurs qui sont entre guillemets les auxiliaires sur les BP, l'un des deux devra rejoindre le CT, aussitôt qu'il fera le call. Parce que pour moi, le mid est vraiment très important. Après, je sais pas à quel point il est important en LEM, qu'il est moins ou plus que je l'estime. Mais le point vraiment, enfin je répéterai jamais assez, mais pour moi tout part de ce middle. Donc il faut jamais hésiter que le bonhomme qui joue parce que c'est peut-être le rôle le plus important pour moi hein, du CT, c'est vraiment ce middle. Je le répéterai jamais assez. Et du coup, bah que ce soit piqué en revenge si jamais on craint des conneries ou jouer plus reculé, genre un ici, un à la hope qui va se mettre ici pour avoir une ligne cassée jusqu'ici par exemple. Et lui il va avoir la ligne là en second temps par exemple, une fois que le hopper a repéré quelqu'un qui passe. En général, quand t'es défenseur, c'est pas très intéressant de prendre une. Genre, c'est intéressant de double pick, Mhm. mais c'est jamais intéressant de prendre la même ligne. Faut toujours euh, une Bah des deux personnes. là Oui. quand je vais développer pour ces deux points là, le vert est censé uniquement revoir le boost classique, et le bleu il voit si il y en a qui passent. Ce sera illustré, je montrerai in-game après. Ok, ok. Mais Bah, on peut continuer. Hmm. effectivement, ils peuvent se mettre d'accord, genre on prend la même ligne, ou on prend nos lignes habituelles, c'est-à-dire toi le boost et moi le passage à la hope. Enfin, à hope ou Oui. le hog, tout ce que tu veux. C'est une ligne très cassée, donc il y aura rarement des kills sur cette ligne.
Mais Je- en pro, ça arrive. Donc voilà. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais après, CS, c'est du PVP au final. Tu ne peux pas prédire une game à 100%, Ouais, mais tu peux toujours t'adapter à chacune de tes games. ouais. Et puis, Parce que des fois, tu vois CS, des. c'est un peu comme les échecs en fait. Tout à l'heure, le leader parlait de logique et je suis assez d'accord avec lui. Et c'est là où je rejoins l'idée des échecs, c'est que bah tu dois à chaque fois t'adapter au move que va faire ton adversaire. Et tu vas soit chercher l'erreur de ton adversaire, soit mieux réussir à t'adapter et le surpasser sur un plan qu'il n'aurait pas anticipé, tu vois, je Oui, pense. après, ça va plus loin que ça, parce qu'il faut pas oublier que sur les échecs, tu sais très bien ce que ton pion va faire. Oui, Sur CS, tu as, on va dire, il n'y a pas de random, mais tu as ton propre skill. oui, Du coup, faudra s'adapter à l'ennemi en fonction de ce que toi tu peux faire. exact. C'est-à-dire que si je sais pas, par exemple, on va parler joueur pro ou un global elite, je sais très bien que par exemple, si je lui dis push le mid alors qu'on est en Nova 4, je sais très bien qu'il va gagner son 50-50 et on aura des openings un peu partout pour continuer le push. Mm, Contrairement à, je sais pas, si je demande à un Nova 4 justement de faire le 50-50 en Nova 4, bah, ce sera un vrai 50-50. mm, mm. Je ne saurais pas ce qui va se passer. Du coup, c'est plus ou moins dans la même idée. Oui, c'est des échecs, mais après, il y a le facteur skill qui rentre en compte aussi. Ouais. En général, ce que tu as dit, c'est intéressant, oui. C'est plus ou moins ça, mais quand le middle crève, il ne faut jamais aller derrière lui. Il ne faut pas aller. Comment dire? Tu peux aller essayer de prendre une ligne pour cut les rotas ou pour cut le push, en général, mais repush après lui, juste après, c'est une mort assurée. Ouais, parce que C'est-à-dire de toute que façon, ils les vont s'y terroristes, attendre. ils ont déjà le middle, donc en fait, faut Oui, l'abandonner, quoi. oui, il faut l'abandonner, faut éviter de leur donner trop de liberté. Par exemple, comme tu as dit, tu vois où tu as mis ton CT, le premier qui regarde vers les box. Bah, là, Le par vert? exemple, non, Le ouais, bleu? ouais, par exemple, Oui, le vert, oui, bah, oui, les deux en vrai, ils sont bien. d'accord. Si celui qui est au mid, il se prend une instant, le vert, forcément, comme je t'avais dit tout à l'heure, ils vont pas jouer tous les deux sur le site. Il y en a un qui va jouer un peu plus avancé pour prendre les infos. Il y en Mhm. a un qui va jouer reculé et qui fera office de, entre guillemets, pivot. Celui qui fait office de pivot, il va essayer de reprendre le mid par une ligne cassée, de prendre un pic et de reprendre une autre ligne Oui, et d'éviter de se faire alors genre 3v4. là, on verra pas, mais en l'occurrence, je montrerai plus tard. Mais il y en Mm. a un point qui est très intéressant, qui est sur CT, tu te mets sur... Enfin bref, t'as une vue assez correcte sur la hauteur et le terroriste, s'il est naïf, il peut très facilement se faire punir s'il tente d'aller sur B. B ou de faire CT par hauteur. Après, Oui, bah, les autres endroits, on verra. Mais ouais, effectivement, faut s'adapter, reculer et éventuellement rejoindre un BP, quoi. Mais oui. abandonner le mid si jamais ils ont réussi à le prendre, quoi. C'est mort, quoi. Oui, bah, oui et non, pas l'abandonner totalement, mais essayer de prendre des pics, mais ne pas risquer de perdre sa vie. Parce que Oui. en perdant le mid, si c'est une revenge, on va dire que ça va, Mhm. même si en défense, c'est pas cool de perdre une personne. Mais on va dire que ça va. Mais si par exemple, il se fait juste tuer parce qu'ils ont tous rush en même temps, vous êtes déjà avec un joueur en moins. C'est-à-dire qu'en perdre un deuxième juste parce qu'il a envie de reprendre Ouais, la place. 5v3, c'est... Ouais. 5v4 c'est gérable, 5v3 c'est difficile. Bah, Parce 5, qu'on a même 5 toujours, v 4. Oui. on a Vas-y, vas-y. toujours quand même deux sites à gérer et si parce que à 4 joueurs on peut encore faire du 2-2, je pense. Mais après je suis Mhm. pas habitué à ce genre de strat. Mais un 5v3, jouer seul contre 5 joueurs, c'est mission impossible. Du coup, moi je collerais peut-être un mode, on essaye de se rejoindre tous les trois, on se regroupe et on défend un seul site, tu vois. Bah, Après je sais pas, là c'est des hypothèses que je me pose comme ça. mais là, admettons qu'il push le middle. Mhm. La meilleure solution, ce serait que, comme j'ai dit, qu'il y en ait un, le pivot, qui essaie de prendre un pic sans trop risquer, sans trop le risquer. S'il ne peut pas, juste l'abandonner et essayer de les choke. Par exemple, ils Ouais, sont au mid, ils ont deux choix. C'est soit aller ils sont mal. continuer par le mid, allez, ils ont trois choix. Soit continuer par le mid et push le B,
soit Mhm. continue encore par le mid et push Le A. le A, Ouais. et sinon c'est retraite totale. Bon, Retrait, ouais, histoire de retravailler depuis le début, leur donner le exactement, doute, ouais. exactement. Si tu colles, si par exemple les 2 CT qui sont en A, tu colles une rotate pour qu'ils viennent, il y a, allez, on va dire 70 de chances qu'ils crèvent pendant la rotate. Parce qu'ils sont 2, ils sont 4, ça va être compliqué. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de les choke, les laisser push, Mhm. comme j'avais dit tout à l'heure, essayer de prendre un petit pic. Mhm. En même temps, les 2 CT, ils font exactement la même chose, mais en les backstabant, parce qu'ils seront focus sur celui qui essaie de les pick. Mhm. C'est-à-dire ce sera beaucoup Ce plus sera le simple. baiter en fait, enfin c'est celui qui va bait pour ses alliés, quoi. Exactement. Et ces deux Mhm. autres alliés, bah, ils vont essayer de prendre de plus en plus de pics. Et à un moment, ça passera plus. Quand ils seront 2 ou 3, ça ne pourra plus passer. Mhm. Parce qu'il y a l'avantage numérique. Bon, après, comme j'ai dit, c'est CS, il y a toujours un facteur skill, il y a toujours un facteur chance, etc. etc. Ouais. Mais, genre, dans la logique, ça passera beaucoup moins. Mhm. Euh, et comme tu as dit, oui, on pourrait en mettre 2 B, 2 A, mais s'il y a 5 terreaux qui push en même temps, à moins qu'ils push vraiment comme des retards et qu'il n'ait pas de stratégie, ni de flash, ni de smoke, ni de molotov, ni rien du tout, ça passera à tous les coups. C'est-à-dire que si par exemple les CT ils savent poser leur molotov, leur smoke, oui, ils pourront défendre à deux le temps de la rotate, etc., etc. Mhm. Sinon, bah, ce sera impossible. 5v2, même si vous êtes 5 dans la game en tant que CT, dans chaque site, vous êtes que 2. C'est-à-dire que si ils arrivent à push à 5, comme Ouais, j'ai dit, ça, à moins que ce soit fall retard, ça va être Mhm. beaucoup plus compliqué pour les Ouais, CT. ouais, clairement. Surtout un double pick. À la limite, le CT, il va prendre un pick, bah il y aura une revenge juste après. Mhm. Et voilà, tu comprends où je veux en venir en général. Ça peut vite, ouais, tomber comme les dominos, quoi. T'en as un qui Oui, tombe et t'as tout le reste qui suit, quoi. exactement. C'est-à-dire que dans cette map, le main game joue beaucoup en général. Mais après, ouais, le stuff aussi, ça pourrait beaucoup jouer en général. Mhm. Alors, on va continuer la vidéo du coup. Vas-y, je t'en prie. Mais est à la fois très important et il est d'autant plus facile à jouer quand on a un coéquipier. Donc vraiment, le plan classique de 2A, 2B et 1 middle, c'est peut-être même le plan qu'il faut le moins utiliser. Parce que dans l'idée, il faut travailler énormément ce middle, en tout cas en tant que CT. Le terroriste, en fait, aura tendance à moins vouloir le travailler une fois qu'il aura compris que bah, chez les CT, en fait, le middle, c'est solide, tout simplement. Oui. Donc voilà à peu près déjà l'idée de base. Savoir qui est-ce qu'on call des deux, bah, j'imagine que ça dépend du mood. Encore une fois, est-ce que ils ont fait du bruit dans le bridge? Est-ce qu'ils ont fait du bruit? Est-ce qu'ils ont mis une smoke control pour pouvoir éventuellement entamer un duel avec le terroriste qui vient pique ici en début de round? Encore une fois, ce sera au leader d'estimer à chaque situation vraiment quelle est la meilleure réaction. Et je j'ai pas encore cette prétention, donc je laisserai leur soin de trouver en fait les solutions. Mais pour moi, tout part vraiment je dirais jamais assez, mais les 10 secondes. Genre là, les 10 secondes, c'est vraiment ce point le plus important d'un début de map. Après, s'ils sont vraiment super silencieux, quel est le plan du coup quel est du coup le plan à avoir? Honnêtement, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand je suis solo et je fais j'ai pas mal joué à Vertigo en solo, en tout cas même avec des mates à 5 à 10, mais j'étais solo et petit à petit, en fait, c'est vraiment jouer le middle pardon, qui m'a plu en fait, parce que j'ai naturellement trouvé un peu comment le gérer et j'ai réussi à faire des kills et ça me suffit en fait. Réussir à faire des kills en étant seul, en contrôlant le middle de Vertigo, bah ça a mon petit côté gratifiant du haut de mon niveau de Goldnova 4. Alors comment moi je vais gérer ce mid? C'est là où je vais passer sur CSGO directement pour vous le montrer. Euh, alors en général je troll. La manche 1 c'est toujours un troll. Je prends toujours mon Kevlar et une decoy. Je crois que j'ai pas assez de place pour.
Bon, imaginez que ma flash en fait c'est une decoy. Tour 1, je fais toujours Kevlar Vest et grenade decoy. Pourquoi cette decoy? Parce que si jamais ils ont envie de tout de suite travailler le mid, je vais mettre ma decoy genre. Alors soit je la rebondis pour volontairement leur faire entendre que ça va flasher, soit je flash ici en mode sérieux. Cette flash ici en vrai elle est pas compliquée, il faut juste le mettre dans le coin et on est direct flashé. Toujours attention s'il y en a un en second temps, mais il est obligé de faire du bruit avec le ladder s'il veut avoir un bon timing. Et du coup, comme c'est un leurre, la plupart du temps, enfin non, la plupart du temps ils se tournent pas en fait, gardez ça en tête, c'est qu'ils ne se tournent pas. Mais il y en a qui sont naïfs et du coup vont tourner leur tête assez rapidement et pour les bons joueurs c'est deux têtes très souvent offerts. En tout cas pour les bons joueurs. Moi je sais que je les fais pas toujours. Voilà quoi, je choke beaucoup, je suis un choker professionnel. Manche 2, en fonction de ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez, mais sachez que les utilitaires sont probablement le plus important. J'ai même une préférence de genre je prends peut-être que le dig, mais les utilitaires pour moi sont assez vitaux. Alors après j'ai un peu, c'est certainement un défaut et peut-être que je vais devoir retravailler cette strat. Mais en fait souvent je vais, qu'importe mon spawn, je vais courir jusqu'ici, et là je vais commencer à marcher pour pouvoir écouter les ennemis. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai besoin du son, et vraiment que ce soit un silence religieux, pour pouvoir savoir en fait où sont les ennemis. Est-ce qu'ils vont être là en train de se préparer à me pique? Est-ce qu'ils vont aller sur le B stairs? Ou est-ce que ça va être du bridge? Le bridge qui est... merde. Le fameux pont qui est en dessous qui fait du bruit. Donc bah voilà, le fameux 3 points. C'est pour ça que j'arrive ici, que je vais en slow, et en même temps j'ai ma mollo en main. Si je suis quasi certain qu'en fait c'est du mid, je lâche instant ma mollo comme ça. Et la plupart du temps, bon là la smoke, la mollo je l'ai un peu loupé. J'ai pas forcément de setup, hein, c'est pas compliqué. En mise en bas, ça brûle, on est content. Après si on arrive à la caser un peu plus à droite, en vrai c'est plutôt Gucci. L'idée c'est vraiment de les ralentir et éventuellement de leur faire gratter un peu des PV. Parce qu'il y en a certains qui aiment bien rusher quand même, mais ils ont déjà gratté des PV et pour peu qu'on ait pris un PM ou un petit pistol, même un P250, un duel Barretta, s'ils ont cramé un peu leur PV en anti-rush, bah ça fait le taf quoi. Il n'y a pas besoin de beaucoup, il faut un pistol et puis un mini-mollo. Ce qu'on peut faire derrière par contre, et là ça devient intéressant, c'est que ici, l'été ils vont être dans cette position. Et il y a un gap ici qui est absolument parfait à exploiter. Donc du coup, faut imaginer que la mollo elle est comme ça, que du coup nos ennemis sont derrière. Le mieux en fait du coup c'est s'ils sont close de la mollo, de se mettre plus sur la droite et viser à gauche. Après c'est pas forcément une net qui fait énormément de dégâts, mais ça peut gratter quelque peu. Encore, je pense après ici c'est une préférence, ou Mhm. c'est juste que je suis biaisé, mais au lieu de la mollo, je préfère encore mettre une smoke, parce que c'est déjà ça reste un peu plus longtemps, Oui, et c'est beaucoup plus chiant pour quelqu'un de push une smoke qu'une mollo. C'est-à-dire que si ça push la smoke, j'ai beaucoup plus de chances de prendre un kill instantanément mhm. que la mollo juste gratter quelques HP. Ça c'est si je D'accord, prends ouais. cette ligne, en Ouais, général. effectivement, ouais, je Euh, comprends. Et la nade par Mais... contre elle est bonne. Ok, ça marche. La nade, t'as dit? Oui, la nade elle est bonne. La Ok. nade, oui, tu peux, si tu sais qu'ils vont push, si tu entends beaucoup de personnes, tu peux mettre cette nade. Après, il y a d'autres setups pour jouer cette nade par les pros, ou il y a d'autres moyens, mais ouais, je Oui, comprends. oui, mais ça c'est genre pour de la solo queue, ouais, Mais ça pourrait être une bonne juste nade. en l'occurrence, si c'est une strat que je réutilise, enfin en général cette mollo je la mets quasiment tous les rounds. Et Mhm, si je sens que ça peut rush, je me prépare et je sens mon PM tout de suite. Ou ouais. alors ils smoke en fait eux-mêmes. Et genre en mode je veux pas que tu me brûles, je sais que tu vas me brûler, on va travailler le mid nous-mêmes, tu vois. Des terroristes des fois ils ont dit juste non. Et c'est là où des fois ils me surprennent parce qu'ils mettent la smoke et si j'ai pas mon PM en main et que j'ai pas un minimum reculé, et c'est là où il faut faire attention du coup quand on est le fixe mid, Mhm. c'est il faut vraiment toujours s'attendre à un rush. Et ça je Après, pense que c'est sur tous les sites, ouais. hein, le middle et les deux sites. Hein, c'est... Oh, justement, oui. Mais après, ça dépend de la smoke. Parce que oui, il y a des smokes qui pourront genre te mettre toi en difficulté, comme il y a des smokes, genre toujours au mid, qui les mettra eux en difficulté. La mollo, moi je préfère l'utiliser pour déloger
ou pour être sûr qu'il n'y a pas de, il y a pas quelqu'un qui est en piggyback derrière un truc en train d'attendre, ou pour avoir un safe pick. C'est-à-dire que si j'ai envie de prendre un pick, mais il y a deux angles par lesquels je pourrais me faire pick moi-même, et je ne suis pas sûr, il y en a une que je vais essayer de déloger avec une mollo pour pick l'autre, etc., etc. Mais oui, la smoke, moi je préfère, genre au mid, je préfère utiliser une smoke pour bloquer entre guillemets un peu le push et essayer éventuellement de prendre un kill ou deux avant de retreat. Je vais pas rester, je vais juste prendre un kill et je vais reculer en essayant de toujours prendre les infos, etc., etc. Ouais, clairement. Après, peut-être c'est un gameplay un peu genre un peu plus safe, un peu plus machin. C'est pas la tasse de thé de tout le monde quoi. Genre la majeure partie des gens en solo queue, ils préfèrent juste aller en mode full bourrin et ça marche, ça peut marcher aussi. Vingtaine. Donc sachez que c'est pas une nade. Peut-être qu'elle est à perfectionner en fait. Mais l'idée c'est si vous sentez que vos ennemis sont reculés, vous jetez votre nade un peu plus sur la droite. Si vous attendiez à ce qu'elle soit genre. Ce qu'il soit plus genre par là. Mais bon, en général, c'est pas une nade. On peut la garder en fait, celle-ci, pour d'autres occasions. Par contre, ce qui est intéressant après, c'est qu'une fois qu'on a setup ça, qu'on a mis la nade, et c'est là que la nade devient peut-être intéressante. On met ça. Pendant un court laps de temps, vous voyez, on voit derrière. Et c'est là où vous pouvez être fatal. C'est que pour peu qu'il y en a certains qui sont dans la smoke, vous pouvez les voir bien avant qu'ils vous voient. Alors, juste une petite Et pause, s'il te je sais plaît. pas si c'est. Oui. Est-ce que quand on est dans la smoke et qu'il y a ce bug, parce qu'il me semble que c'est un bug, ou alors que c'est voulu par les devs, mais est-ce que le mec qui est dans la smoke peut aussi voir un peu comme le c'était, comme le mec à l'extérieur de la smoke peut te voir? Parce que c'est véridique, ça, je voyais souvent des mecs qui allaient sortir de la fumée et je les tuais. Et à chaque fois, ils me Ouais, cherchaient. J'ai l'impression qu'ils me voient pas, mais j'ai jamais été dans leur point de vue. Tu vois, il faudrait que je me mette à la place du terroriste que moi je bloque à ce moment-là. pour le coup, j'ai pas l'info par rapport à ça. Je pourrais pas te dire. Si je te dis un truc, c'est vraiment que ce sera une connerie. Ok, bah on Euh, testera, hein. Ouais, faudrait tester. Par contre, le setup, il prend un peu beaucoup trop de temps Bah en fait, à mettre. s'ils sont ralentis par la mollo, t'as tout ton Mm. temps, hein. Enfin, t'as 4 secondes pour mettre ta nade et ta smoke, c'est suffisant. Mais justement, comment tu peux être sûr qu'ils vont attendre la fin de la mollo et non pas juste Bah, stick pour aller autre part? justement là, il faut jouer au feeling. Faut jouer au feeling. Si tu sens que t'as juste un mollo et qu'il y a déjà un peu de présence, bah tu recules, tu mets ta smoke bien dans le mid et tu calls qu'il y a un peu de présence, tu recules. Enfin, Mhm. tu t'adaptes quoi. Si tu sens qu'ils sont un peu faibles, qu'ils ont vraiment peur de ta mollo, bah tu peux te mettre à la position où je suis avant la fin de la mollo. Et là, tu Ouais. commences déjà à tirer et puis tu pick out. Comment on dit quand on arrête de pick? Parce que pick in, c'est quand on pick. C'est pick out du coup quand on arrête de piquer? Bah ouais, plus ou moins. Tu peux l'appeler comme tu veux en vrai. Il n'y a pas vraiment un terme défini D'accord. pour ça. En tout cas, on arrête de pique très rapidement parce que là, c'est une position très greedy pour quelqu'un qui joue le middle. Mhm. Tu vois, ce que je propose, c'est vraiment une solution greedy, mais qui fait que tu travailles le mid seul aussi. Donc, c'est ma solution pour travailler seul en fait. Après, Ça va être ma routine à moi si tu veux. après pour, il y avait, je me rappelle, il y avait un truc qui m'avait surpris et c'était marrant quand je jouais sur un Smurf, genre il y a Mhm. très longtemps. Ouais. Euh, J'avais vu, il y avait un petit setup comme ça, Mhm. et justement, vu qu'il y avait il y avait la smoke, le CT il avait fait un truc très intéressant et très marrant pour le coup, parce que je m'y attendais pas du tout. Mhm. C'est que lui, au lieu de push la smoke, enfin, c'est pas logique de push la smoke, mais il a push la smoke pour aller vers le doors. Parce que comme tu vois, le doors, on voit plus ou moins s'il y a des gens là-bas ou Ah pas. oui, oui, t'as la liberté d'aller dans. Moi, j'appelle ça la door room. Ouais, la door room, mais Mhm. c'est un peu à double tranchant parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un là-bas. Ouais, il peut y avoir quelqu'un là-bas, mais tu peux l'entendre s'il est pressé, il est obligé de faire du bruit dans le ladder. S'il est Oui, pressé oui, oui. et qu'il veut un timing, comme je disais, en second temps, il est obligé de courir. Mais du coup, il s'était mis là-bas et bah nous, on n'a pas joué le main game. Hein, c'est vraiment, on était sur des smurfs, on était en mode bas les couilles, du coup, on voulait juste push. Ouais. On attendait la fin de la smoke et on n'a même pas check la door room et
On s'est pris Bagdad, mais Ouais. ça c'était marrant. Ça c'était marrant pour le coup. Mais après, genre, faut jamais oublier l'élément de surprise. Genre, c'est un très bon point sur CS, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Et enfin, plus haut tu es, moins l'ennemi s'attendra à des trucs vraiment farfelus. Comme par Ouais. exemple, je sais pas, là, la pause que t'as, bah, techniquement, normalement, tu devrais pas l'avoir, tu vois. Mhm. Quand t'es en game réel, tu devrais pas l'avoir. Mais si tu te mets peut-être dans cette pause un peu plus, Après, on va ça dire reste, un enfin, peu plus safe. faut que ça reste des exceptions à chaque fois. Oui, À oui, chaque oui, fois, tu oui. vas tenter des positions différentes où tu vas tout de suite smoke et tu vas juste abandonner le mid, tu vas retourner hauteur ou tu vas même retourner CT. Enfin, Oui, oui, totalement. tu peux Mais jouer ça, très après, reculé c'est. si t'as un bon rifle, genre M4 ou Mhm. un AK, ouais, t'hésites pas à jouer un peu plus reculé. Oui, oui, Mais mais après, ça, c'est toujours dans la solo queue. la position où on est sur la pause de la vidéo, pour moi, c'est une bonne situation pour sortir le shotgun, par exemple. Parce que clairement, s'ils en ont marre de toi, ils vont vouloir push. Et toi, tu vas les voir avant qu'ils te voient. Tu sors le petit Max 7, tu te fais 900 $ par tête. Oui, ça pourrait être marrant, oui. Pour le Tu coup, vois, ça ça pourrait être un c'est. clip. Ça pourrait être un clip, oui. Mais ouais, mais en général, c'est bah, comme tu as dit, selon le feeling, faudra Mhm, pas le faire toujours. mhm. Et aussi, c'est un setup, pour le coup, tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment pour la solo queue. Parce que en team, t'as beaucoup plus de valeur, ta vie a beaucoup plus de valeur qu'en solo queue. Vu que tu vas suivre des calls, tu auras un rôle à Oui, jouer dans ouais. ton équipe. Alors Mhm. qu'en solo queue, personne n'a vraiment de rôle. Ça veut dire que tu vas au feeling, tu essaies de prendre le maximum de personnes et de mettre ta team en général le mieux possible. Mais si tu es vraiment genre confiant en tes capacités pour carry, faudra que tu essaies de prendre les pics en général et que tu survives le plus longtemps possible parce que tu es entre guillemets le plus fort de ton équipe et celui qui pourra prendre le maximum de kills, Ouais, etc., etc. c'est le tank quoi qui va rouler Oui, sur tout le après monde quoi. c'est au niveau du bas elo, hein, parce que plus haut elo, être solo vs 5, c'est toujours aussi compliqué parce que Mm, tout le mm, monde mm. est sur un même pied d'égalité niveau skill. Ouais. Bah, on va continuer la vidéo du coup. T'as un point à leur rajouter ou Non, pour moi Ok. c'est good. Greu ou si c'est juste il me semble que c'est à cause de la greu qui est posée avant la smoke. Mais ça m'a permis des fois d'en tuer à l'avance de manière assez rigolote. Donc voilà, et la plupart du temps il vous reste deux flashs. Enfin une flash en l'occurrence. Et bah, j'avais fait une petite test, hein, mais pour moi le plus simple c'est ça juste s'arranger pour qu'il atterrisse dans ce coin là quoi. En fait non, faudrait peut-être plus ici d'ailleurs. Parce que s'il pique plus ici, là au moins parce que là la flash elle touche pas. Ouais. C'est vraiment pour la rush en fait celle-ci ou pour faire peur. Mais ouais effectivement plus viser. Ah je me rappelle pourquoi je visais ici. En fait on la vise ici en tant que terroriste. Ça on se met là. Bim. Le terroriste en fait il a forcément une vue sur le coin ici. C'est pour ça que la flash la mettait là en tant que terror. Mhm. Elle est pas compliquée. Je crois qu'il y a bien d'autres flashs quand même hein, pour pouvoir pique rapidement. Hein, mais celle-ci c'est ma petite custom. Quoi. Je crois que c'est à peu près tout sur la façon dont je gère le CT. L'avantage quand la smoke est ici et non pas ici, c'est que les T ont vraiment que dalle en information. S'il y en a un qui est ladder, il est obligé de push la smoke et vous êtes prêt à la recevoir. S'il y en a un qui vient du T-spawn, exactement le même problème. Bon, elle sera jamais forcément 100% parfaite derrière une mollo, mais si on la jette pas trop mal, sincèrement, vous voyez ici, vous pouvez gratter, vous voyez ici de temps en temps, en fonction de la smoke, vous pouvez gratter. Et si on a un adversaire qui est greedy autant que vous, parce que ici ça reste quand même une position grid Oh oui, oui, par c'est du rapport au grid, oui. middle, Oui. hein, donc on s'entende bien, bah sachez que ouais, il y a vraiment des têtes à gratter. Et ça très aisément, pour peu que vous sachiez ce que vous faisiez. Ça c'est si vous jouez seul. Si vous jouez en plusieurs, comme j'ai pas eu l'occasion de vraiment jouer à plusieurs sur ce mid, j'ai pas tant de strat que ça. Par contre, j'ai des positions. Alors, une un peu toute bête, c'est de se mettre à deux ici, l'un sur l'autre. Alors, attention quand même à la perspective. Genre, je pense que se décaler un peu comme ça, c'est pas dégueu. À deux dessus, ça peut vite surprendre. Par contre, s'il y en a plus.
Le boost, je m'en sers jamais en fait, quasiment. À moins de bait éventuellement, on en booste un ici. Le mate il va bait pour son collègue ici, il va prendre absolument toutes les balles, il va jouer jusqu'au bout, même quitte à sa mort. Et c'est vraiment au tout dernier moment, lui qui est ici, on va dire, il est ici, vous voyez, genre une connerie comme ça. À moins que quelqu'un monte en fait sur ce truc là, on va pas facilement vous checker. Donc à partir de cette zone là, disons, vous pouvez commencer. Alors, la pause que tu as montrée juste avant, ça aussi, c'est une pause très greedy. Parce que je ne vois pas vraiment s'il y a. Je ne vois pas une rentabilité à se mettre là-bas. À la limite, Juste pour t'as surprendre une l'élément de fois. sur. Oui, voilà, la surprise. Mm, Mais mm, même la surprise, t'as plus de chances de crever qu'autre chose. C'est-à-dire qu'au lieu de te mettre dans une position plus ou moins, on va dire, classique et gratter un kill et quelques HP, voire 2 kills, voire plus, mhm. et te mettre là-bas où tu es extrêmement facile à revenge, clair et net, c'est-à-dire qu'on peut pas te rater. Ouais. C'est la première chose qu'on voit. Et tu pourrais potentiellement te prendre une flash. euh, ouais, et là tu Ouais, ne si tu pourras fais un même pas prendre totem, un. t'en mets en anti-flash. Mais je suis d'accord que c'est pas le Ouh. truc que tu vas tenter 2 fois en 10 games, Bon, quoi. Mais oui, et genre, je pense que déjà même une fois c'est déjà beaucoup. d'accord. Mais ouais, genre, je prendrais plus des lignes cassées ou des lignes où je suis vraiment très open space Mhm. que vraiment un petit coin comme ça. Ok. Parce que pour le coup, je pourrais un peu plus. Même open space, c'est un peu greedy, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant que prendre un petit coin et rester dans le petit coin alors que t'es juste devant l'ennemi, quoi. Mm, mm, mm. Mais par contre, au-dessus de la box, oui, oui, ça peut être une bonne pause. Sauf si rush à 5. Là, t'es vraiment dans la merde totale. Bah là, ouais, faut être solide. Une bonne négev à la Oui. rigueur. Une bonne negev ou une AK qui a un bon recoil. Tout à fait. Vas-y, bah, je remets play. Vas-y. À tirer. Mais jusqu'avant, vous pouvez bait beaucoup plus large en fait sur le middle. Et c'est une strat que je conseille d'utiliser qu'une seule fois par game. Mais genre vraiment pas plus. Donc voilà pour cette petite strat. Sinon, ce bench là il est plus fort que vous pouvez l'imaginer. Genre vraiment. Par contre ici, à moins Ça d'avoir un surprend par contre. P250, c'est du suicide. Comment? Pas un P250. À la limite, ça pourrait plus surprendre. Ouais, le bench, il est. C'est limite le dernier truc que les T. Même moi, hein, justement, je me suis fait la remarque, c'est le dernier truc qu'on a envie de checker. Et c'est normal, c'est parce que c'est le dernier truc qu'on peut checker, en fait. Quand on peut vraiment checker le bench, en fait, on est déjà trop engagé dans le mid pour reculer. Donc Oui, il c'est y a un peu d'autres la picks zone de plus mort, en importants. fait, du terroriste, c'est justement quand il peut checker le bench. Ouais, et surtout que en solo queue encore, parce que je sais pas si t'es en train de parler t'es en train de parler majoritairement en solo queue. Bah, j'ai une mentalité de solo queue, je pense. Ah, Parce ok, bah on est que d'accord. les parties de LEM que j'ai fait où on m'a testé, pour moi c'était une première. Ah, ok, et t'en as pensé quoi du coup, en général? Stressant. Stressant, mais Stressant parce que tout nouveau, tout différent, hein, mais Ok, j'ai oui. vachement apprécié. En fait, ça m'a donné une sorte de satisfaction personnelle, tu vois, dans le sens où, ouais, ça fait plaisir de jouer avec des joueurs où on communique bien, Mhm. on fait un truc et on le fait ensemble. Enfin, je sais pas, c'est vraiment une autre mentalité qui. Et comme c'est une première pour moi, ça me donne un peu cette sentiment de gratification. Mais bon, ça c'est à titre personnel. Non, mais c'est bien, c'est bien. En vrai, c'est bien. Et en plus, quand tu joues un Elo plus haut, je me rappelle, c'était bon, bah, c'était il y a longtemps, mais il y avait quelqu'un qui m'avait pris dans un très haut elo en général, alors qu'au début j'étais très bas. Je me Mhm. rappelle pas c'était sur quel jeu, mais ça m'a calmé, on va dire. Ouais, Parce que j'étais dans le sens où ouais non mais putain mais 100% je pourrais faire mieux si j'étais un peu plus haut. Et bah quand on m'a vraiment monté beaucoup plus haut, bah là j'étais en mode oui bon j'ai pas du tout le niveau. ouais, non mais moi non plus, je Ouais. sens que j'ai pas le level, mais je voudrais au moins être AK, tu vois. Et ça me C'est mon motive. petit objectif, tu vois, c'est d'être au Ouais. moins AK et dire, voilà, j'ai la prétention de dire, j'ai un petit niveau et je peux me défendre, tu vois. Parce Après que des n'importe fois, j'en qui peut mets des monter pépites au global. dig ou des conneries comme ça, hein, Ouais. mais c'est moi ce qui me manque, c'est la régularité et le game sense, je pense, et l'aim aussi. Ouais, justement, mais après, n'importe qui peut monter global. Euh,
C'est ça le truc sur CS. Maintenant, n'importe qui peut monter global. Il faut juste que tu aies le temps. Tu prennes le Ok. temps, tout le monde peut apprendre, et tout s'apprend en général. Mhm. T'as des exemples de joueurs qui n'ont aucun game sense. Enfin, pas game sense, mais qui n'ont aucun. Ils s'en battent les couilles de la map. Je vais le dire crûment, ils s'en battent totalement les couilles de la map. Ouais, bah, Euh, mais ils sont bons. Du coup, ils se retrouvent global, face it 10, etc. etc. Tu D'accord. vois. Et t'as d'autres exemples de personnes qui ont un très mauvais skill, Mhm. euh, très mauvais IM en général, mais par contre, ils ont un game sense et une map knowledge hors du commun. Mhm. Et c'est ce qui fait leur force. Du coup, tu dois juste trouver vraiment ce que t'aimes sur CS, te concentrer dessus et tu pourras Mhm. monter en global. Après, ça D'accord. prendra beaucoup plus de temps que si t'es un joueur complet en général. Ouais. Et en solo queue, c'est toujours beaucoup plus dur parce que tu dois contrôler aussi 4 zigotos que tu connais pas en général. Tu vois. Ouais. Et qui, des Euh, fois, te font bien rager sa mère. des fois, ils te font bien rager, des fois, Ouais. ils veulent juste s'amuser, des fois, ils veulent juste push, rush et s'en battre les couilles. Ouais. J'ai oublié que c'était une vidéo, du coup, je suis désolé si. Non, non, mais t'inquiète, je pense pas qu'on va on va pas se faire ban de YouTube. De toute façon, avec le peu de vidéos qu'on fera avec cette vidéo. Ouais, c'est surtout que je dis pas encore des trucs vraiment graves, on parle juste de couilles, c'est de l'anatomie, et vous inquiétez pas, YouTube. Ouais. Mais, mais en général, oui, c'est un peu plus compliqué en solo queue, je t'avouerai. Mhm. C'est beaucoup plus simple et plaisant en duo, trio, voire en groupe, en full team. Clairement. Mais, C'est mais un autre après, mood. oh oui, mais après en solo queue, c'est toujours possible. Mhm. Tu... C'est pas impossible. Tu pourras pas gagner toutes les games. Non, c'est Enfin, sûr. même en full team, tu ne pourras pas gagner toutes les games, c'est impossible. Mais tu devras juste être meilleur que ton ennemi 60% du temps ou 70% du temps pour monter. Et tu monteras forcément global. Ok. Mais faut garder cette régularité. C'est-à-dire que sur Mhm. tous les paliers, tu dois être à 50, enfin, à 60, 57, 56, voire plus de win rate en général. Ouais. C'est-à-dire que tu gagnes plus que ce que tu perds. Ouais, plus de Et duels plus que. t'as de win, ouais, voilà. Et plus t'as de win rate, forcément, plus tu vas monter rapidement. C'est-à-dire que si t'as 90% de tes games, tu les gagnes, bah bien sûr, allez, en une semaine, t'es en global. Euh, Mais par contre, si tu en gagnes 57, il te faudra peut-être un mois, voire deux, voire D'accord, plus. ouais. Oui, bah c'est juste une question de régularité. Mhm. Et ouais, mais pour l'instant, t'as donné pas mal de bons points. Il y a des points, bon, je t'avouerai que c'est parce que tu ne t'es pas encore très approfondi sur le jeu en général. Mhm. Et enfin, tu n'as pas vu vraiment comment ça marche plus haut. Ouais. Mais ça m'inquiète pas, en vrai. Je me dis que si tu y arrives, tu vas très vite comprendre. Tu vas très vite t'adapter en vrai, en général. Ok. Un P90, je confonds toujours les deux. Je n'utilise jamais cette arme. Genre vraiment. L'arme du Je désespoir. pourrais utiliser plus, mais c'est cher. Ça, c'est quand tu fais que perdre et t'as envie de courir. Ouais. Ça fait le taf. Bon, faudrait que j'atteste, j'imagine. Au niveau des autres pics, quand vous êtes à des rounds armés, comme je disais un petit peu au début de la vidéo, vous pouvez vous mettre ici à la WAP. Et vous pouvez piquer ici. Et vous pouvez aussi faire attention au boost. Mais en général, c'est une position que vous n'allez pas du Celui tout qui est jouer tout très seul, fort, à ouais. moins que vous voulez vraiment surprendre en 1v5. Vous savez qu'ils sont middle ou que sais-je. Mais votre mate, en Ou fait, il va Ketia. être ici, par exemple. Enfin, ou alors, plutôt reculer. Et il va checker uniquement le boost. C'est-à-dire qu'il sera pas vu par les gens qui passeront par ici. Et en fait, ils seront vus quand votre hopper va pouvoir tirer. Et de l'autre côté, vous prenez simplement votre riff qui one-shot et puis vous vous préparez à être boost. Alors, personnellement, et je pense que les plus hauts niveaux doivent le faire aussi, j'ai tendance à vouloir demander des boosts un peu plus éloignés et décalés de ce que donnerait le... Genre, je sais pas, admettons un boost qui serait plus ici que là, enfin, ce genre de petites conneries. Mais les boosts ici, bah, c'est des boosts de silver au final, quoi. Tout le monde le connaît, quoi. Donc bon. Après, faut pas non plus devenir naïf, mais voilà quoi, c'est pas. Enfin voilà, je vais pas vous raconter comment jouer à CSGO. Je suis plutôt ici pour donner mon avis. Les autres strates. Ouais,
sincèrement, après c'est un truc classique, hein. Vous prenez votre ligne ici, vous faites attention aux flashs qui peuvent passer ici, qui sont très facilement esquivables. Si vous sentez pas bien, bah vous arrangez pour mettre votre smoke ici, d'une manière ou d'une autre, vous grattez du temps. Mollo derrière s'il y a besoin, et puis vous reprenez votre position et vous appelez des collègues, parce que c'est pas censé, vous n'êtes pas censé jouer le middle à 1. Vous êtes 1 là-dessus, vous mourrez. S'ils sont 3 en face, ça va être extrêmement difficile s'ils connaissent leur Là, smoke. c'est encore le travail Parce que du eux, ils pivot. ont moyen de Comment smoke ici, ils ont moyen de se frayer un place. Non, j'ai juste dit que là, par exemple, c'est le travail du pivot, de venir t'aider, par exemple. S'ils savent très bien que ça push le mid à fond de balle, oui, le petit pic pour le boost que tu as montré, il est OK. Le premier pic pour la WAP, ça c'est le pic basique. Et tu peux rajouter quelqu'un qui est au niveau de. La sortie Ah, du je- A, là, pour rentrer dans à le la B. exactement, à la sortie du A pour pouvoir aider et éviter le push à 5. Et si par exemple vous prenez des lignes plus ou moins safe, normalement le mid il sera presque imprenable. Bon, après, comme j'ai dit, ça dépend du skill et ça dépend de la IM, ça dépend de combien de kills vous allez faire, etc. etc. Et du skill de l'ennemi aussi, hein, parce que c'est pas toujours un 100%. Je pense que tu as déjà vu des duels AWAP vs AK à longue distance et c'est l'AK qui gagne. Il y a toujours ce facteur random et le facteur skill, quoi. Passage. Et d'ailleurs, ici, cette position-là, là, en hauteur, c'est une position qui est très facilement molloable. Et derrière, du coup, on met une smoke aussi depuis la même position. Faut savoir, d'ailleurs, c'est une mollo qui est très facile que je vous conseille d'apprendre tout de suite. Attention, ça va durer 5 secondes. Je l'ai peut-être mis un poil à gauche, par contre. Là, ça crame. Et derrière, ça smoke. Ça force le retrait de votre adversaire et en plus, il perd la vision. Donc, il est obligé d'appeler un collègue et voilà. Voilà comment on peut commencer éventuellement à travailler le mid en tant que terroriste. Mais ouais, au niveau de la défense, du coup, il faut vraiment être solide sur le middle et avoir un coéquipier qui soit pas loin, quoi. Je veux dire, le B, pardon, en général, ce sera peut-être lui qui sera le fixe, et peut-être que c'est plus là que vos adversaires vont travailler en général. Donc, un collègue qui est toujours ici, qui est prêt à reprendre le B et à faire une petite flash, genre. C'est une flash d'Apex, je crois. Genre, tu flashes. Le tracé est un peu petit, hein, mais genre une flash comme ça, qui est pas très compliqué en jump throw, ça permet de repiquer l'information très rapidement sur le B. Et le collègue, il peut être élec pour pouvoir pick, admettons ici, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre sur le middle, moi? Ouais, gardez quand même vraiment en tête que cette position, elle peut être très intéressante. Après, bon, c'est du teamplay assez classique, hein. Vous trouvez vos positions, vous faites du crossfire. Tout ça, tout ça. Petit bonus en plus, si vous êtes middle et que vous savez qu'il y a un CT qui aime faire comme moi, qui se cache exactement ici, voilà, qui surveille, qui se promène et tout, sachez qu'il y a un travers que vous connaissez peut-être, mais que je vais juste parler en petit détail pendant une minute. C'est, je crois que c'est, je sais plus c'est quelle touche. Non, je crois que j'ai pas de CT. Vraiment considérez que votre adversaire est ici. Ou alors considérez qu'il est plus sur le côté, justement pour éviter votre balle. Parce que vous avez peut-être déjà pré-shot une fois. Sachez que si jamais il se baisse, voilà, il a compris qu'il peut esquiver le travers. Mais vraiment, ces deux positions, donc à gauche ou à droite, la plupart du temps ils vont être à droite. Enfin, personnellement, c'est la position que j'utilise le plus souvent pour contrôler. On s'aligne ici, c'est pas compliqué. L'alignement est vraiment simple, il n'y a pas vraiment de marge d'erreur en fait auquel on peut éviter. Et on va pré-shot du coup le 0,2, donc le 0 toujours à la hauteur de la tête. Et ça va donner une connerie du genre exactement ça. Là s'il était ici le bro, il serait mort. Donc en général 1, 2, 3 balles et ouais, de temps en temps j'en tente jusqu'à 5 mais bon. Ça peut quand même sortir une tête ou deux de certaines games et vous vous retrouvez en situation de 4v5 et le mec il a checké middle pour rien. Enfin il voulait checker middle mais il a servi à rien quoi. Si ce n'est à avoir l'info que... Après, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est rare vraiment les Ouais. CT qui push le terroriste directement.
Ça dépend à quel stade du jeu t'es en général. Mm. Mais ouais, ce cas de figure, il arrive très rarement. Ouais, c'est vrai que c'est exceptionnel, hein, je suis d'accord. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué à CS, du coup, genre, peut-être que c'est devenu un truc commun, mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu en général sur CS, Mhm. c'est arrivé rarement que D'accord. quelqu'un se positionne là-bas. Mhm. Ok. Il y a bien un AWAP et que du coup il y a un deuxième joueur en fait qui joue le mid. C'est surtout ça qu'il faut avoir Je comme voulais info. attendre que tu aies fini de parler, mais comme t'enchaînes, je dis bonjour. Bonjour Discrete, c'est vrai que je t'ai vu Bonjour, arriver. mais- On a Discrete Mais, parmi je suis nous. désolé, mais frère, ça fait 10 minutes que j'attends. Ah, il est frérot. mignon. Je Ça va? finis juste. Bonjour. Alors, le travers à droite pour le gars, si vous le prévoyez normalement. Et si jamais il pique un peu différemment, il change son angle, il faut viser sur le troisième zéro en partant de la droite. Par rapport. Moi, je repère par rapport à ça. Soit le 0, soit le troisième zéro. Voilà, ça va Discrete? Ouais. Ouais, tranquille. On parle de vertigo. Enfin, je parle de vertigo. Je suis désolé, je suis bavard comme ça des fois. Bah non, mais t'inquiète, j'avais capté. Hein. C'est quasiment fini. Je pense que déjà tout ce que Mhm. j'ai dit, j'espère qu'il y a au moins des gens qui vont se dire ok, c'est peut-être pas bête ce que dit Darak. Mais il faut vraiment garder en tête, et je le répéterai jamais assez, les 10 premières secondes de la map Vertigo sont probablement pour moi les plus importantes du CT. Et ça c'est à force d'avoir joué le mid encore et encore, parce que ça te donne l'info et c'est bien. On aime les infos dans ce jeu. Donc... Donc voilà quoi. Après, le travail du A, le travail du B, je pourrais en parler plus tard, mais je pense que déjà la vidéo est déjà assez longue. Donc, est-ce que vous avez juste éventuellement quelque chose à rajouter, messieurs? Et là, c'est le silence. Bah, Il bah, dit rien. justement, je pourrais. Bah, ce que tu dis dans la vidéo en général, c'est très intéressant. Après, tu me dirais que c'est normalement ça y est, ça vaut aussi pour toutes les games, mais ça vaut encore plus pour Vertigo. Le truc le plus important, c'est de pouvoir lire ton adversaire. Mais après, quand je disais ça en team play en général. Mhm. En solo queue, c'est beaucoup plus différent, mais ça reste dans la même idée. C'est que, comme par exemple ton pic derrière la box orange, tu pourrais le faire si tu vois quelqu'un qui push très souvent le mid et Mhm. qui a vraiment des ou qui met des smokes et qui a des angles cassés, mais à l'intérieur du mid. Du coup là, tu peux te dire ouais, peut-être que mon petit pic au niveau du box orange, ça pourrait passer. Mhm. Euh, c'est le. Ah oui, et majoritairement dans ce que tu as dit, c'est logique, mais après, il y a des facteurs qu'on n'a pas vraiment pris en compte, sinon la vidéo elle fera facilement 4 heures, 3 heures de blabla. Les smokes, les travers, les walls, les flashs, Ouais. les decoys, les placements, il y a beaucoup de cas de figure qu'on n'a pas pris en compte dans la vidéo, mais là c'est vraiment genre petite idée générale et comme tu as dit, c'était un focus sur le mid. Après, ce serait intéressant que tu fasses des vidéos sur par exemple comment tu vois le B et comment tu vois le A. Mhm. Genre ta vision, pas un avis général, mais vraiment ta vision. Parce que là vraiment, c'est une de plusieurs visions de la map de Vertigo. Mhm. Puis t'as des personnes, demain tu peux ramener quelqu'un d'autre, il te dira bah non, pour moi Vertigo, faut juste rush. Ouh. Comme Bah, dirait mon pote russe, ouais. rush B, my friend, suka. Ouais. En vrai, ça peut Mais payer des rushs, mais si l'adversaire est pas dégueu, il va s'adapter, tout simplement. oui, il va totalement s'adapter et après c'est une stratégie comme une autre. Mais comme je t'ai dit, c'est ton avis par rapport au mid. Après, on va dire que c'est un avis commun par rapport à beaucoup de personnes. Je pense que la majeure partie des personnes sont d'accord avec ce que tu dis. Mhm. C'est pour ça il y a pas eu de. Enfin, j'ai pas terminé la vidéo, mais je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de commentaires vers la fin. Ils ont rien dit, en fait. En mode, Ah, je crois qu'ils ont dit, bah, t'as tout dit ou t'as été bavard, je sais plus. ouais, Je sais plus. Hein. ouais, sûrement ils ont pas écouté. Tu sais. Ouais, je pense, ouais, peut-être. Mais Ça va. ouais, j'en voyais un qui était en train de courir sur toute la map là. Mais ouais, on va dire que ça c'est. Bah, ton avis, il y a des trucs que tu peux peaufiner en général, mais je pense que ça tu pourras le faire toi-même. Mais en majeure partie, bah, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ok. Il y a juste des trucs où on n'est pas d'accord, comme par exemple avec la mollo et la smoke. Moi je préfère smoke. Garder les mollos pour des cas de Ouais, figure un peu ça, je plus. suis d'accord. Je pense que
j'aime bien vraiment cette idée de pouvoir vous voir dans la smoke et je pense que je vais être trop tenté trop souvent encore de Mhm. le faire, mais je retiens qu'effectivement la mollo on peut la conserver pour plus tard. Et aussi Ouais. du coup la nade, ce qui permet en fait au middle d'avoir encore 3 stuff, ce qui est pas dégueu. Parce qu'en général Mhm. on veut pas cracher tous nos stuff en début de round, qui est un point Je important comprends. dans les deux sides, je pense. Ouais, et surtout que, allez, admettons, t'as vraiment envie de mettre ta nade, t'as plus de chances de toucher beaucoup de personnes devant une smoke qu'une mollo en général. Parce que la mollo, ça prend pas beaucoup de temps. Les gens, ils vont un peu regarder à droite, à gauche, voir ce qui se passe autour. Bref, tu sais, Mhm. genre. La plupart des gens en solo queue, ils reculent juste. Ils voient une mollo, ils sont en mode bon, ça va prendre une plombe, je vais me casser. Par contre, une smoke, ils s'attendent à des fois, genre en low et low, ils s'attendent à ce que quelqu'un push ou à ce que quelqu'un se mette dans la smoke. Du coup, ils regardent la smoke, ils sont focus sur la smoke, ils se disent bon, on va attendre que la smoke se barre pour push. Bon, t'as toujours une chance qu'ils vont rotate. Ça, je dis pas le contraire. Il y a toujours une Mhm. grande chance qu'ils rotate. Mais je pense qu'en moyenne, t'as plus de chances de toucher des gens dans une smoke que devant une mollo. Et comme t'as dit, c'est pas intéressant de cracher tous ces stuff Ouais, d'un coup. tout à fait. Autant utiliser qu'une seule chose et la rentabiliser au maximum que par exemple mettre une mollo, une smoke, une grenade alors qu'il y a juste une seule personne. Ouais. Au final, c'est pas rentable. Mhm. T'as dépensé des gold, des ressources très importantes pour la team en général, et de l'énergie, du coup, Oui. pour au final une personne et tu l'as même pas tué parce que je sais pas, elle était en train de danser, elle est même pas encore arrivée, tu vois. Mhm. Ouais, non, mais sinon, j'ai rien à rajouter en vrai, hein. À part si t'as envie que la vidéo dure 4 heures. Ah, je sais pas, est-ce qu'il y a un point important que tu aimerais souligner au moins pour Un point conclure, on va dire. important, pour conclure, je dirais que pour de la solo queue, te casse pas trop la tête. Mhm. Vraiment, te casse pas trop la tête. Essaie de jouer du mieux que tu peux. Comme j'ai dit, si t'es un bon joueur et tu sais que t'es au-dessus, enfin, tu le sens que t'es au-dessus du niveau général, au lieu de push et de prendre des pics risqués comme tu fais, Mhm. plus rester en retrait, essayer de prendre des pics, essayer de prendre des revenge, essayer de backstab. C'est très fort en low et low. Et ça permet aussi de jouer un peu avec leur cerveau. Et après, ils seront en mode oh, il va encore backstab. Ah non, bah Quand tu tais-toi, dis tais-toi. backstab, c'est de pusher par exemple le middle et d'aller en dessous Oui, par exemple, tu pour les sais qu'ils. défoncer dans leur dos, quoi. Exactement, si tu sais que par exemple, ils sont en train de push un site et que tu as une bonne position, parce que je te demande pas d'aller backstab alors que tu es à l'autre bout et que tu dois Ah faire un détour bah de ouais, non, non, ça c'est malade. impossible. Ils ont déjà planté la bombe, elle va exploser avant que Ils ont t'arrives dans déjà leur dos, planté. quoi. Ouais, ouais, justement. Non, En mais fait, c'est c'est même pas. surtout ça. Si on veut backstab, ça je m'en suis rendu compte, à partir du moment où ils ont plante, ton mode ninja, il est cassé. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à regarder dans leur bac, en tout cas à consciemment surveiller le bac, et à partir de là, tu peux plus être en mode ninja. C'est mort. T'es obligé de courir en fait en conséquence. Quitte à donner ta Ouais. position pour bait un peu pour tes alliés ou des conneries comme ça. Mais il faut, à partir du moment où on entend la bombe a été plantée, il faut vraiment réagir au quart de tour. Et pour moi, l'objectif, c'est d'essayer d'arriver je sais pas, à zone de portée de son, justement, paradoxalement. Mais au moins cette portée-là, pour, avant en tout cas, de commencer à slow pour éventuellement commencer à faire la reprise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être dit Oui. beaucoup de trucs. Non, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Ok. Après, faut pas négliger aussi le backstab parce que ça pourrait être très fort dans certains cas de figure. Comme Mm, je t'ai mm, dit, mm. pour faire un long détour et leur laisser le temps de planter et de se positionner. Non, bah bien sûr, c'est un peu. Essaie de faire ce que tu peux. Genre, tu dois être le plus actif et le plus possible sur le terrain. Mm, mm, Tu dois pas être un point mort, entre guillemets. mm, mm, mm. Mais par contre, si par exemple, admettons, ils viennent de planter, il y a encore ton équipe qui est devant eux, ils sont focalisés sur 2-3 de tes coéquipiers, toi, t'es pas très loin du bac, tu essaies de prendre quelqu'un genre derrière, soit par surprise, soit sur un 50-50 et essayer de gagner ton duel. Et là, par exemple, ça va un peu déconcentrer tout le monde. Ils sauront plus où mettre de la tête. Est-ce que c'est devant? Est-ce que c'est derrière?
Est-ce qu'ils sont en supériorité numérique ou pas, etc., etc. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour faire ton choix au final, Mhm. mais il ne faut jamais négliger le backstab parce que ça pourrait être très fort. Je pense que en général, tu as vu beaucoup de games où juste après un backstab, il y a eu un ace. Genre vraiment, il a pris un kill en backstab et il y a eu un enchaînement de kills parce que ils étaient pas focalisés sur le mec qui était derrière parce qu'ils se disaient ok, c'est juste un seul mec, alors qu'il y a 3 personnes devant, par exemple, etc., etc. Tu vois. Mhm. Enfin, beaucoup de cas de figure. Non, il y en a 2-3, mais t'as compris en Ouais, général. ouais. Euh, Sinon, non. En vrai, il y a rien vraiment à rajouter, hein. Genre, je pense que tout ce que je pourrais rajouter, ce serait un autre segment totalement. D'accord. Comme genre tout ce qui est smoke, flash, Alors euh, justement, j'ai volontairement pas tactique. voulu parler des stuffs Hmm. parce que je n'apporterai rien de nouveau pour l'instant là-dedans. Donc je pars du principe que les gens connaissent à peu près leurs stuffs principaux. C'est un stuff. J'ai juste montré la mollo pour le terroriste s'il veut travailler le middle, mais on peut être très imaginatif Hmm. avec les stuffs. Mais il y a pas besoin de tant de connaissances que ça sur les stuffs sur cette map, ce qui est une bonne chose en soi. C'est vraiment, en fait, ce que j'aime bien sur cette map, c'est qu'elle est très, pour moi, elle est technique en fait. Il faut avoir une bonne connaissance de la map assez instinctivement pour pouvoir commencer à développer son game sense sur cette map, je trouve. C'est pas une map où tu vas la prendre en main du jour au lendemain, je pense. Il faut vraiment la jouer et la pratiquer au moins un minimum de temps. Et Oui, enfin, pas peut-être une comme. dose 2. Après, peut-être un peu comme toutes les maps, hein, je sais pas, mais en tout cas Non, t'as pour. certaines maps qui sont beaucoup plus simples en général. D'accord, ouais. Ok. Ouais. Après cet exemple, je pourrais te le souligner sur un autre jeu, mais dans le même style, Valorant. Il y a des maps qui sont beaucoup plus faciles à jouer, beaucoup plus simples à comprendre pour, euh, pour la player base que d'autres. Mm, Genre l'exemple Icebox. mm. Ouais. Ça a été une catastrophe pour beaucoup de personnes en général, surtout ceux qui viennent de CS, Mm, parce que mm. c'est une toute autre map. Ah, la rotation, Beau- c'est très long sur cette map, par exemple. La rotation c'est très long, il y a beaucoup de verticalité, Mhm. beaucoup d'angles de pique, beaucoup d'angles où toi tu piques et t'es, bah, T'es- t'es piquable de partout en Ouais, vrai. t'es exposé, ouais, c'est ça. Exposé Mm, 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 mm. totalement. Oui, du coup ça a été très compliqué pour la player base CS ou même pour tout le monde en fait. Ouais, Et de c'est une map. s'adapter, du coup, d'apprendre à jouer la Ouais. map et tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont craché sur Xbox. Personnellement, bah, je me disais c'est une nouvelle map, donc c'est cool, tu vois. Moi, ça me fait des nouveaux trucs. Nouveaux Ouais, mais trucs à après, explorer, tu vois. Donc, je me ouais, prenais ouais. pas la tête, tu vois. Je perdais aussi bien qu'avant. Après c'est dans le design, c'est surtout dans le design quand tu vois, Mais genre à Xbox, en c'est vrai, fait je la trouve exprès. intéressante, hein, honnêtement. Oui, mais justement, elle a été designée pour qu'elle ne soit pas simple à jouer. Mhm. Et bah, j'ai l'impression que on est parti sur un segment Valorant. J'ai l'impression que vraiment Valorant, ils partent sur cette idée-là, parce que quand tu vois les maps qui sont venues après Icebox, plus ou moins la même chose. C'est que des maps qui sont un peu techniques. Mhm. Sur CS, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes. Euh, ouais, mais je dirais que ouais, connaître la map, ça pourrait être un avantage. Ouais. Ça pourrait être un avantage comme un désavantage en général quand tu connais les tactiques et la map, genre t'enlèves tu t'enlèves cette créativité pour t'imaginer des trucs, des scénarios impossibles ou un peu farfelus, surtout en bas elo parce que ça arrive très souvent, mais ouais, bah j'aimerais bien voir en vrai, je suis intéressé par voir une suite de vidéos. C'est-à-dire que je sais pas si tu montes toi-même en LEM ou en suprême, voire global, voire peut-être Faceit Mhm. 10, hein, qui sait. Oh, Refaire. j'ai pas la prétention de monter aussi loin. Mais Ouais, on mais verra, qui sait. on J'y sait crois pas. jamais, hein. J'y crois On pas, sait jamais. honnêtement. J'y crois pas. Mais Je pense au final, je serais plus un analyste qu'un player, tu vois. Enfin, bah, justement, bah, je serais très intéressé par voir où en sera ton analyse de cette map ou d'autres maps d'ici, on va d'ici, ouais, dire, l'expérience, quand elle aura passé, ouais, ouais, quand d'ici j'aurai un deux, peu trois. d'expérience, on va dire en Ouais, LEM ouais. sur Vertigo. Exactement, Ouais, tout à exactement. fait. Voir est-ce que c'est totalement la même Voir déjà chose. comment ça se passe sur le A, sur le B. Déjà, j'ai aucune idée de comment on les joue, tu vois. Donc,
Ah, oui. C'est... Enfin, j'ai aucune idée. J'ai ma petite idée, tu vois, j'ai mes réflexes de solo queue, mais est-ce que, Mhm. est-ce que ce que je vais proposer, ça va être pertinent? J'en sais rien. Mais il En y gé- aura une idée au moins de base sur laquelle on pourra parler. De toute façon, je peux même juste prendre... Mhm. alors attends, juste un instant. Au final, il aura pas duré longtemps le chapitre Valorant. Si on retourne à parler de... merde, il est où le board? Ah voilà. Euh, voici, je te fais un partage en même temps. Vas-y, vas-y. Alors, CSGO board. Ah, normalement, tu vois mon board là, avec ma souris et tout. Mhm. Ok, alors, c'est pas la bonne map déjà, on va commencer par ça. Alors, le B. Alors, le B, pour moi, j'ai pas grand-chose. J'ai pas tant de choses que ça à dire. J'ai l'impression que c'est le site le plus facile des deux à défendre. Et à juste titre, c'est qu'il est beaucoup plus petit, il n'y a pas de rampe, il y a juste les stairs et puis bah voilà quoi, hein, le CT il a la vue sur le stairs et puis c'est tout. Là il y a deux entrées sur le A, la rampe elle a plus d'espace. Enfin je sais pas, pour moi le A a peut-être un potentiel. Enfin, pour moi, c'est naturel qu'on va, en tant que CT, défendre, de vouloir plus défendre le A que le B, et que du coup, il y aura peut-être plus souvent du coup un défenseur fixe en B. Ça déjà, c'est pour moi les idées de base que j'ai sur ces sur ces deux BP. Ouais, Euh, après Vertigo, j'ai l'impression que c'est vraiment. Après, c'est mon avis personnel, mais j'ai mhm, l'impression que c'est une map assez équilibrée parce que autant c'est simple de défendre en antiterroriste, mhm. autant c'est simple aussi, enfin, d'attaquer, tu vois. Bah Euh, j'ai déconnecté? Ah non, c'est non, bon. je crois pas. Je sais pas, il y a eu une déco reco bizarre. Ah, ok. Mais oui, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment équilibré. Après, comme je t'ai dit, genre tout va se jouer sur le main game, tout va se jouer sur bah, le skill brut Ouais. Bah, et sur qui va prendre le mid. Parce que le mid, en vrai, si tu prends un pick au mid, ça ouvre tellement d'opportunités sur les sites. Parce que mm. là, quand tu prends le mid, t'as deux entrées, deux nouvelles entrées au niveau du B. Et t'en as aussi, allez, une, deux euh, en plus au niveau du A. Ouais. Bon, il y en a une, Tu peux tout je vois très. travailler à partir du moment que t'as le mid, le terroriste peut travailler tout ce qu'il veut à la volée, quoi. Oui, oui, mais après, que je trouve un peu pas dommage, mais j'ai l'impression qu'il y en a. Il y a une entrée sur A, elle sera un peu compliquée à utiliser. Euh, Qui est la window, tu parles, je pense. ouais, ouais, ça pour le terroriste, c'est un peu compliqué, à moins de Bah, passer je par le pense main. qu'il faudrait, dans l'idéal, une personne de chaque côté. Oui, mais après, C'est-à-dire, il y genre, en a un par qui le pique, pour le y aller. deuxième, il pique sur un second temps dès qu'on a les infos. Enfin, Hmm. un petit jeu à deux peut vraiment suffire. Après, au niveau du stuff, je connais pas trop le stuff. Pour moi, il y a vraiment un stuff, genre là, tu peux flasher sur le site, et genre tout le monde, s'il n'est pas prêt, est blanc. Donc c'est vraiment une flash, c'est une flash reprise CT. Mais si le terroriste, il peut quand même l'utiliser pour éventuellement flasher. En fait, c'est pas si utile parce que ça va être plus pertinent pour les CT qui vont être dans cette zone-là. Ouais, et Du c'est surtout coup, que. il faut vraiment, en fait, quand on arrive en tant que terroriste, c'est d'abord ce carré du haut qu'il va falloir faire attention, je pense. Et en même temps, il faut aussi penser aux longues distances. Il y en a un qui peut se cacher bench, il y en a un qui était short, qui va pick du coup comme ça. Hmm. Donc, Mais après, faut pas oublier que ouais. forcément, s'il y a des gens sur le site A, ils vont faire, s'il y a un push au mid, c'est soit rotate et essayer de prendre des pics au mid, des lignes. Ouais. Et la majeure partie de joueurs, je sais pas pourquoi, mais ils se mettent vraiment au fond, tu vois, genre vers window. Euh, et Merde, pourquoi ça à ce continue moment-là, après? ce sera beaucoup plus compliqué pour un terroriste seul ou en duo de prendre justement cette pause. Du coup, c'est pour ça que je dis vraiment la pause, je la vois pas très utilisée, hein.
Ça Laquelle, pourrait pas être laquelle pose, excuse-moi exactement. vers en haut, window. Ah merde, j'ai oublié tous les Ici, termes. là? Ouais, Moi, j'appelle exactement. ça window parce que bah, t'as une sorte de mini fenêtre, mais honnêtement, je sais pas cette pose. Ouais, mais là, bah, elle avait un nom, mais ça fait vraiment un bail que j'ai pas joué à CS, du coup, genre, c'est pas le truc qui reste en tête, D'accord. les positions. Mhm. Mais là, je le vois très mal utilisé pour le coup. Mhm. C'est-à-dire que si le mid est pris, forcément, il y aura un CT qui va se mettre là-bas pour prendre soit une petite ligne, soit essayer de rotate par là. Et ce serait risqué qu'un CT y aille tout seul, euh, sans raison. Mhm. Du coup, les deux CT sur A, ils auraient plutôt tendance à vouloir jouer et reculer, quoi. Pour défendre le Euh, BP, justement, en cas d'attaque. oui, c'est soit ils vont jouer reculer, soit ils vont se mettre. Enfin, il y en a un qui va se mettre là où l'endroit où que t'appelles window, et pour check vers la doors ou pour check une potentielle rotate ou un potentiel push sur le site avec une AK ou une M4 ou un deagle. Après, genre, je vois mal quelqu'un prendre une AK et se mettre là-bas parce que c'est autant risqué l'un que pour l'autre. Du coup, Du coup, ce serait plus le B qu'on voudrait travailler en tant que terreau si on est le middle. ouais, le B ce serait, bah, c'est un peu plus intéressant, un Mhm. peu plus simple. Ouais. Et Euh, là, du coup, en deuxième temps, du coup, on fait, on fait avancer un ou deux terroristes par le stairs. Les trois autres ou les deux autres par le B. Après, Il y en a contrairement, un qui surveille mmh, pour couper la rotation. mmh. Et on tue celui qui était en fixe B, quoi. Ouais, justement, et contrairement au A, où tu peux juste un peu plus prendre ton temps pour le prendre, Mhm. le B, faut être fast. Parce que comme je t'ai donné un exemple tout à l'heure, il pourrait y avoir des rotates, des prises de ligne, pour éviter justement ces rotates, etc., etc. Mhm, mhm. La box, par exemple, c'est un peu dangereux de passer par là-bas. Euh, du coup, oui, faut vite prendre le B. Par contre, le A, tu peux un peu plus prendre ton temps, tâter un peu le terrain, voir ce qu'ils vont faire. Mhm. Et surtout que la rota A à B est beaucoup plus simple que la rota B à A, dans l'idée. Ouais, ok. Hmm. Alors, en tant que terroriste, je pense que ouais, le stuff est vital. De toute façon, qu'importe ce qu'on veut faire en tant que terroriste, on peut pas jouer sans stuff. Mais pour moi, la position qui est vraiment ma bête noire, c'est s'il y a un CT dans ce carré-là que je viens de dessiner. Je vais le mettre en orange. Tu gardes une mollo. Justement, j'ai appris trois stuff qui permettent de smoker. En fait, c'est un peu l'execute B, hein. T'as une smoke là, on a un truc exprès, hein, smoke. T'as une smoke genre ici, t'as une smoke à peu près là, et tu vas terminer le travail en fait, et c'est là où il faut vraiment avoir un bon timing, c'est-à-dire au moment où le mec lâche l'incendiaire, il faut vraiment que ça commence à push. Faut bien se caler en fait niveau timing, parce que l'incendiaire va tomber ici. Et c'est vraiment quand l'incendiaire va taper que là, il faut qu'on soit prêt à... On déclenche en fait. On déclenche une fois que le troisième stuff est arrivé. Mhm. Et c'est vraiment pour moi cette mollo-là la plus importante, je pense. Avec couplé bien sûr avec les smokes, c'est parfait. Parce Après, que t'attends pas à ça en solo queue. Comment? Après, tu peux pas t'attendre à ça en solo Ah non, queue. non, tu peux pas, bien sûr que non. Même en organisé, il faut que les gens connaissent les stuff, qu'on se mette d'accord et tout ça. Donc, Oui, mais c'est beaucoup plus simple à organiser au final, vu que tout le monde se faut connaît, que les tout le gens monde connaissent le s'entend. stuff, que les gens se connaissent bien et tout. Je Mhm, trouve que mhm, c'est pas mhm. si facile que ça, honnêtement. Parce qu'on a commencé à essayer avec des potes, mais faut vraiment, je pense, ouais, la mentalité, il faut un leader et quelqu'un qui gère la maille. Pour moi, c'est quelque chose de primordial maintenant. Oui, oui, Je oui, commence à bah, m'en rendre compte. Toujours est-il donc que si je veux vraiment que cette Molotov soit ici, c'est pour empêcher du coup un hopper, un mec qui joue log, un bon deagle, de nous, bah, d'avoir l'information tout simplement en piquant le Beasters. Parce qu'il y a que ça à faire hein, quand on est B, c'est de surveiller le Beasters. Il n'y a rien d'autre à faire.
On peut éventuellement supporter un mate avec une flash, une nade, une molotov qui serait éventuellement bien travaillé pour éventuellement couper un travail en mid. Mais sinon, le seul taf qu'on a à faire, c'est surveiller ces putains de stairs. Et le problème du coup pour moi en tant que terroriste, c'est que j'arrive ici, je commence à montrer un pixel de ma tête, je suis mort. Et à chaque fois, je n'aime pas aller sur B en tant que terroriste. Je vais toujours soit middle, soit je passe par le bridge et je vais travailler là. Mais tu me verras jamais dire ouais je vais rusher B par exemple ou ouais éventuellement je vais me cacher, je vais sneak. Si on m'a pas vu, je vais sneak en dessous pour surveiller s'il n'y a pas un mec naïf que je pourrais shoot en dessous de par en dessous en piquant au-dessus comme ça. C'est le seul truc que je vais faire. Ou éventuellement poser mon stuff que j'ai appris récemment qui me permet éventuellement de me dire ok je peux tenter un duel sur B mais uniquement si j'ai ma mollo. J'ai pas ma mollo, tu me verras jamais tenter du B tout seul. Ça c'est sûr à 100%. Je meurs toujours de quelqu'un qui me tire pardon dessus depuis ce petit rectangle orange. Mais ça c'est vraiment ma bête noire. C'est une position extrêmement forte pour le B fixe pour moi d'être à l'endroit de cette mollo. Après, il y a Ninja, après, bon, il y a avancé en début de round hein, pour le point fort. Enfin, le point chaud en début de round, quand c'est la première collision possible entre CT et T. Et voilà, bon, il y a d'autres trucs hein, forcément qu'on peut travailler. Si on voit qu'ils ont pas donné de signe de vie sur le B, on peut toujours se cacher. Vraiment, c'est un peu greedy, mais ça peut surprendre et ça peut rapporter du double, du triple kill. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de variations qu'on peut faire sur le B en tant que CT. Et bah en tant que T, bah encore une fois, c'est le stuff, quoi. C'est le stuff, c'est le timing, c'est les calls du leader. Mais le B, pour moi, ça se fait pas seul en tant que terroriste. Et en tant que CT, Ouais. C'est bah assez voilà. compliqué. C'est assez compliqué de le faire seul. Et Mhm, comme je t'ai dit, en solo queue, forcément, tu vas essayer d'être celui qui meurt. Bah, si t'es le meilleur, tu vas être celui qui meurt, mhm, le dernier. Tu vas être celui qui va essayer de utiliser les calls de tes mhm. alliés. C'est-à-dire Ou que au si moins les quelqu'un informations radar, quoi. ouais, les informations radar, Mhm. vraiment genre, celui qui va essayer de faire le round et mais en utilisant entre guillemets, ses alliés comme des, je sais pas, des drones, dans C'est ça, l'idée. ouais, c'est clairement Entre ça. guillemets dans l'idée. C'est triste les Ap solo queue en vrai, hein. bah, c'est triste. C'est triste et non, parce que des fois tu tombes sur des très bons joueurs aussi en solo queue. Oui, c'est vrai. Hem et du coup, quand il y a 2 bons joueurs, bah, ils auront plus ou moins la même mentalité. Mhm. Après si tu es un joueur OK tiers ou moyen, là je dirais, bah, tu pourrais te focaliser plus sur un rôle de, entre guillemets, «support». Ouais, C'est-à-dire clairement. connaître les smokes, connaître les, Faire des entre calls guillemets, «la aussi, map», enfin, faire les calls, être leur cœur. hem, ouais, ce genre de truc Tu vois, moi, et leur cœur, tu ça me tente bien, mais le problème, c'est que même quand je surprends, c'est moi qui perds le duel, tu vois. Des fois, je vais choke parce que, j'en sais rien, je suis persuadé que je suis dessus, alors qu'en fait, toutes mes balles sont un poil à gauche, un poil à droite, au-dessus. oh mais ça, c'est du temps de jeu ça. Au final, ça, c'est du temps de jeu. Mm. C'est faut juste que tu joues plus, que tu traînes un peu plus ton AM, faut que que tes muscles soient habitués, quoi. Ça vient pas du jour au lendemain et je pense que la majeure partie des joueurs qui sont, entre guillemets, «bons» sur CS, bah, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mm, mm, Bon, mm. tu auras forcément une exception ou 2, mais la majeure partie des gens seront en mode: «Bah oui, j'ai joué, pendant, je sais pas, 5000 heures, 7000 heures, 10 000 heures». Mm, mm, mm. Chacun, certains, ils ont joué depuis, 1.6, ACS, ce genre de Ouais. trucs. Moi, c'est encore très récent, hein. Oui, du Je coup tiens à le souligner tout de même. Là, c'est la réflexion d'un Nova 4 qui a passé plus de 1000 heures en casual, quoi. ouais, mais après c'est Et pas qui parce que aime tu es Nova Vertigo. 4 et justement, après, c'est pas parce que ta réflexion, parce que tu es Nova 4 que ta réflexion, elle ne vaut rien. Parce Mm, qu'après, mm, c'est mm. un avis personnel, c'est ta réflexion à toi et forcément, peut-être que toi, vu que tu es nouveau sur le jeu, tu vois des trucs que des vétérans ne voient pas du tout, Mm, et au final, ça va pas plaire à tout le monde, mais ça va plaire à certains, par exemple, tu vois? mm.
Mais ouais, en général, c'est bi- c'est bien de réfléchir à comment tu as envie de jouer le jeu. Mm, Mais le truc le plus important en solo queue, c'est vraiment jouer au jeu. Que tu vas juste t'habituer. La map, tu sauras comment la jouer, mais instinctivement. mm, mm, Après, si t'es en team, là, par contre, l'analyse et les rotations, etc., seront beaucoup plus importantes. mm, mm. Après, je dis pas qu'il faut totalement les négliger. Faut quand même donner un minimum d'importance. Mais ouais, je pense que c'est le seul point que vraiment je soulignerai pour tous ceux qui veulent monter en solo queue, etc., etc. Mm, mm. Bah après, ceux qui veulent monter en solo queue, moi j'ai envie de leur dire, montez-vous une team, quoi. Apprenez ensemble. C'est un jeu de team, de teamwork, et faut juste travailler en équipe, quoi. C'est le seul vrai conseil que j'ai à donner, moi. C'est vraiment le travail d'équipe, le travail d'équipe, le travail d'équipe. Et aussi difficile que ça puisse être, hein, mais tentez toujours de communiquer, quoi. C'est, enfin, c'est la base de CSGO au final. Pour moi, Ouais. ça repose énormément sur ça. Après, moi je dis qu'il y a mon avis, c'est Mhm. qu'il y a aussi des trucs à apprendre en solo queue qui sont très intéressants. Euh, Bah, genre gérer son stress, gérer ses envies, hein, être un peu plus Mhm. confiant. Parce que c'est commencer le jeu en team, c'est beaucoup plus pesant. Ta mort est beaucoup plus pesante en général que être en solo queue. Parce que Mhm. et du coup, tu vas donner plus d'importance à ta mort que à tes erreurs. C'est-à-dire que tu ne verras pas tes erreurs et tu pourrais potentiellement rager parce que t'es mort. Parce que quand t'es en team, t'es forcément soit avec des amis, soit avec des gens avec lesquels tu vas passer beaucoup de temps. Du coup, t'as pas envie de ruiner leur game et t'as envie de leur montrer peut-être que t'es bon ou va savoir quoi. Je sais pas comment ça marche pour chacun, tu vois. Genre, je sais pas comment les gens réfléchissent en général, mais je dirais qu'en moyenne, tout le monde réfléchit un peu, un minimum comme ça. Du coup, quand tu crées, c'est en mode ah, peut-être que j'ai vraiment ce rôle round pour tout le monde là. Et Ouais. ça pourrait genre te déconcentrer de la game et juste faire en sorte que Mhm. tu ne joues Toujours, pas à ton plein toujours garder potentiel. un mental le plus décontracté possible, en fait, je pense. Oui, oui, et la solo queue, ça pourrait t'aider à t'habituer à vraiment genre déjà à tes mécaniques de jeu en général, parce que tu pourras faire beaucoup plus d'erreurs et ce ne sera réprimandé par personne. À la Mhm. limite tes teammates, mais tu t'en bats les couilles. Genre vraiment, tu vas les voir quoi? Une fois tous les 10 ans, tu vas pas retomber dessus juste la game d'après. Mhm. Bon, ça Mhm. arrive, je dis pas le contraire. Mais ce genre de truc. La solo queue, c'est bien. Jouer en team, c'est bien aussi. Mhm. Il y a des bons trucs à apprendre des deux, mais il faut pas mélanger les deux. Parce que quand tu joues en solo queue, jouer en team, c'est un monde totalement différent. Et quand tu joues en team, quand tu vas en solo queue, bah, c'est aussi un monde totalement différent. Ouais, ouais, clairement. Mhm. Sinon, j'ai rien à rajouter, hein, vraiment, pour le coup. Petit avis sur le travail en a, tant qu'on y est? Le travail en a, ouais, bah. Hmm. On avait dit quoi tout à l'heure, en Bah, général? on avait dit que le A, c'est difficile pour le terroriste de l'attaquer si jamais il joue le middle. Donc on peut présupposer que des bonnes équipes de CSGO vont avoir un choix qui découle sur deux résultats. C'est soit ils vont jouer purement le A et éventuellement juste mettre un petit fixe sur le middle, histoire de quand même faire de la présence, et ouais, éventuellement un B pour couper les ninjas. Mais sinon, si ça travaille le A, ça va être clairement tous les autres joueurs vont faire de la présence sur du A. Ça commence déjà par la smoke dès le spawn pour pouvoir la mettre short. Ce qui coupe un angle déjà un angle d'attaque du CT. Après, bah, le reste du problème du terroriste, ça va être en early game en tout cas, ça va être vraiment ce petit rectangle que j'ai rajouté entre la rampe, la hauteur et puis le pic encore en hauteur aussi, profond dans la rampe. Donc, ce que j'en déduis, c'est qu'en early game, il faut vraiment, pour le CT, avoir un contrôle de la rampe le plus vite possible, en fait. Parce que dès lors qu'on commence à perdre le contrôle de la rampe, on va se retrouver très 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 facilement envahi sur le site du A.
Et du coup, ça va forcer en fait les CT à se reculer limite en stage 3, hein, c'est-à-dire ça y est, ils ont planté, il va falloir jouer la retake. Donc cette rampe sur A est probablement tout aussi important à contrôler que le middle par exemple. Donc je suis en train de me rendre compte, j'ai l'impression que le CT c'est plus difficile que d'être un terroriste sur cette map. Hmm, ouais. Moi, je reste toujours sur mon avis que c'est assez équilibré, je trouve. La map, elle est toujours assez Mhm. équilibrée. Dans le sens où, si tu as le contrôle de la rampe et que Oui, tu restes quand même sur le site, euh, tu as beaucoup plus de, on va dire, tu n'as pas beaucoup de lignes à contrôler en même temps. Euh, Contrairement à, je sais pas, si tu es sur le B, tu es sur le site, tu as en moyenne, allez, tu as aussi une seule ligne, mais dépendamment de ce qui se passe dans la game, tu pourras en avoir jusqu'à 3. pardon? J'ai pas compris. Excuse-moi. Ah, je disais que sur le A, si par exemple t'es en antiterroriste, Mhm. tu es sur tu es sur le site, tu as à la limite, on va dire, une ligne, voire deux vraiment, à prendre. Ça dépend de où tu te positionnes. Mhm. Bah pour moi, la meilleure Euh, position par rapport au BP, c'est headshot. Y a pas photo. Enfin, headshot, ce que j'appelle ici, où tu vois juste la tête oui, oui. dépasser et que t'as une visu à la fois sur le short et la rampe, quoi. Euh, Ouais, c'est une position comme une autre au final, mais Mhm. après, comme tu as dit, comme toi, tu as une visu sur deux positions, ils ont une visu sur toi dans deux positions différentes Ils aussi. peuvent te pique de deux endroits différents. Tout à fait. Ouais, du coup, c'est à double tranchant. Ouais, Mais ouais, plus peut-être en retranché, du coup, cette position en sneaky et puis on pique au dernier moment. Mais si on veut effectivement défendre, bah, de toute façon, pour moi, si on veut défendre, il faut commencer par jouer la short et le top ramp, quoi. Et puis commencer, enfin, pique ensemble. Enfin, ouais, tout va se jouer en fait sur le double pic. sur le double pique et aussi, enfin, ce que je veux dire, c'est que entre le CT et l'été, enfin, entre les CT et l'été, le duel principal, ça va se jouer vraiment au bas de la rampe, quoi. C'est pour ça qu'on se moque dès le début le bas de la rampe, que les T vont se moquer la short. Ils vont essayer de mettre un peu un maximum de contrôle sur cette première partie de rampe. Et après, bah, une fois qu'on commence à avoir la moitié, on commence à reculer ou à avancer. Et on voit en fonction de la situation. Mais là, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir approfondir, pardon. Mais l'idée, en tout cas, c'est vraiment peut-être même mettre de même deux joueurs si on sait qu'ils vont smoke la short. Je sais pas, un truc comme ça. Mais clairement, le stade 1 du CT qui va jouer le A, ça va être de contrôler ensemble cette rampe. Ouais. Bah, pour le coup, c'est intéressant de jouer le 1 en tant que terroriste parce que ça fait perdre à l'ennemi euh, quelque chose qui est très important sur cette map, c'est les rotates. Mhm. C'est-à-dire que les rotates, elles sont ultra simples sur cette map Ouais, si tu joues sur le site, mais en les forçant à jouer double rampe, ça retardera un peu plus les rotates. ouais. C'est-à-dire que tu pourrais, par exemple, envoyer pas tout ton effectif au niveau de la rampe, Mm. mais juste quelques personnes, euh, allez, 3 personnes, pour prendre entre guillemets, pour fake prendre la rampe. Mhm. Il y aura une info, une demande de rotate. B, ça va commencer à rotate, ou peut-être le middle va rotate. À ce moment-là, il y a une petite occasion pour prendre le middle avec deux autres personnes et Mhm. couper les rotates des deux autres qui sont déjà en B. Et de là, tu pourrais soit continuer à déclencher, enfin, continuer sur le A ou rotate totalement et aller en B. Mhm. Dépendamment de ce que tu as fait au final. Est-ce que tu as pris un pic? Tu n'as pas pris de pic? Euh, L'idée d'utiliser ces smokes, ces flashs, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un petit jeu de man game. Certaines personnes utilisent les smokes, les flashs
après avoir fait un rush pour faire croire qu'il y aura un deuxième rush, alors que pas du tout. Ça rotate ou ça prend le mid en sneak. Surtout que les smokes en A, c'est pas les plus durs à placer. Du coup, oui. Le A, moi, je trouve qu'en général, c'est un peu plus simple à jouer que le B. Mais je préfère toujours le B. Parce que tout à l'heure, j'avais dit le contraire, mais je préfère toujours le B pour. Mais après, ça, c'est un avis personnel. Après, ça, c'est un avis personnel, je dirais. Mais je peux voir pourquoi le A est plus simple à jouer. Pour moi, il n'y a pas forcément de sites qui soient plus faciles que d'autres au final. Ah, mais après, c'est un Enfin, avis, c'est pour comme. l'instant, je j'ai pas assez joué, on va dire, en tant que terroriste, les BP en mode serious play. Hmm. Enfin, j'ai même jamais fait au final. Donc ouais, je te redirai ça avec l'expérience dans quelques mois, mais clairement, là, Ouais. je pourrais pas dire. Mais après, comme je t'ai dit, c'est une question de préférence. Par exemple, toi, t'aimes pas jouer le B parce que t'as eu de mauvaises expériences. Bah, en tant que terroriste, oui. En tant que CT, je pourrais le faire de temps en temps. Comme je pourrais faire de temps en temps le A. Mais Hmm. clairement, c'est le mid où j'ai mes aises. Ok, je vois Tu vois, totalement. si je peux, alors je veux pas être leader, mais si je joue le mid Vertigo, j'ai besoin d'avoir un mate que je sais qui va faire ce que je lui dis, quoi. Oui, oui, pour le coup, oui. Mais Enfin, après, en lui laissant sa liberté, mais en lui disant, ouais, s'il te plaît, mets-toi ici, mets-toi là, enfin, tu vois, qu'on se concorde bien, parce que c'est peut-être moi qui vais proposer justement cette fois-ci. Parce que bah, j'ai un peu plus l'imagination peut-être, ou après, s'il est LEM et qu'il me dit, non, fais pas ça, frérot, je vais l'écouter, quoi. Mais ouais, mais je après, sais faut pas, tu vois ce avoir. que je veux dire? Oh, oui, mais après, faut Hmm. avoir un shot caller. Genre un shot caller tout court. C'est-à-dire que toi, tu donnes les infos et lui, il te dit ce que tu dois faire avec ces infos-là, Ouais. en général. Parce que si chacun commence à parler et à donner des plans, mais par rapport à ce que lui voit de son point de vue du jeu, Hmm, hmm. bah, personne ne Ouais, sera on d'accord. va vite avoir trop de discussions et on va perdre l'essentiel, gérer la game, quoi. Oui, discussion, trop de temps, Hmm, hmm, trop. hmm. C'est-à-dire que autant faire quelque chose qui est suboptimal, mais euh, qui est rapide, qui a été fait très rapidement, c'est un choix qui a été fait très rapidement, plus rapidement que l'ennemi, soit, genre, c'est meilleur que faire un choix qui prend du temps, qui est optimal, mais laisser le temps à l'ennemi de lui Ouais, aussi tout à fait, choisir ouais, exactement faut ce aller à qu'il. l'essentiel du Tu coup. vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Ouais. faut aller à l'essentiel directement, faut taper dedans, quoi. Hmm, hmm, hmm. Plus Clairement, ouais. rapidement, plus facile. C'est pour ça que tu prends un shot caller, tu ne discutes pas, entre guillemets, les calls pendant la game, Ouais, bien sûr. tu les discutes après la Hmm, hmm. game. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui s'est passé pendant un entraînement ou Mhm. va savoir quoi, tu ne dis rien pendant la game, mais tu le dis après. Parce Hmm, hmm, hmm. que une discorde peut très vite arriver Ouais. et, et après la game, t'attends pas à la gagner. Hmm, hmm, T'attends hmm. vraiment pas à la gagner. Sauf si en face c'est vraiment des manchots, mais ça m'étonnerait. Hmm. Mais sinon, ouais, je pense que j'ai pas d'autres points à ajouter. Et, Mhm. Après, bah, on verra un peu plus tard. bah oui, genre la prochaine fois, je Hmm, prendrai un peu plus le temps parce que bon, c'est vrai que là, le temps presse, hein. Il est Et 7h22 et nous enregistrons depuis 1h26. ouais, du coup, c'est pas que j'aime pas la discussion, mais va falloir que j'arrête. Ouais. Mais la prochaine fois, si tu veux, on peut plus travailler le sujet parce que là, c'était sur un coup de tête, un peu à l'arrache. Ah, j'ai Euh, appuyé sur retour. Bon, bah, merci d'avoir regardé en tout cas. C'est ce que j'essaie d'écrire. Merci de mais ton temps, en fait, du coup, Narios. oh, t'inquiète, c'est pas grave, avec Rappelle-moi plaisir. ton rang, en fait, s'il te plaît, que je... Global T'es Elite. un Global Elite, ok, voilà. Donc, Oui, oui. nous avons eu le point de vue d'un Global Elite qui a essayé de nous montrer au moins à quoi ressemble le gameplay d'une team organisée, en fait, on va dire. Alors, c'est surtout que je suis un gros joueur solo queue, by the way. Je sais pas si Ah! Despy te l'a dit, mais je suis un gros joueur solo queue. J'ai Non, il joué m'a pas beaucoup de précisé, je solo crois. queue.
Ah, ok, mais je Mm, suis mm. un gros joueur de solo queue. Ok. Mais j'ai quelques notions en team play Global Elite parce que bon, Bah, il on leur se fait faut un des potes. minimum quand même, quoi. Ouais, on se fait des potes très rapidement, très facilement. Et oui, du coup, on se partage les idées, on se partage plus ou moins les points de vue. Mm, mm. Ouais. Après, j'ai connu beaucoup de personnes qui n'aimaient pas du tout Vertigo. Point. Point, point à la ligne. Ouais, je sais, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Mais elle est bien cette map, quoi. Putain, elle est vraiment bien jouée. Pourquoi Vertigo, ça me donne ça en recherche? Mais what the fuck. Je vais juste mettre une petite image pour illustrer la meilleure map de CSGO. Ah, le site A, mais vu du dessus. Ah non, tout le site. Ah, ouais, elle est bien cette image. On va contempler cette image. Mais ouais, pour moi, Vertigo, c'est une map qui est ultra intéressante. C'est l'ancienne version d'ailleurs de le B-Side, il ressemble pas du tout, il ressemblait pas du tout à ça maintenant. Euh, Attends. Mais je pense que c'est une map modée. Ouais, il y a moyen que ce soit pas. Ouais, c'est une map modée, j'ai l'impression, ouais. Mais ouais, Vertigo, c'est. Je sais pas, j'ai naturellement aimé cette map quasiment dès le début et je sais pas, j'ai toujours aimé la jouer, je l'ai toujours trouvé intéressante donc naïvement, je comprends pas pourquoi beaucoup de joueurs crachent sur cette map quoi. Bah, c'est un peu les mêmes raisons que sur Valorant. Que la map, elle est un peu plus technique, Mm, mm. un peu plus, on va dire, casse-couille. Ouais, tout simplement. Ouais, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un peu de difficulté, Mm, bah, les mm, gens vont cracher dessus, mais c'est pas pour autant que tout le monde l'aime pas, quoi, genre. mm, mm, mm. Et je pense qu'il y a d'autres raisons, mais ça, c'est plus un problème qui vient de chez CSGO directement, plutôt que la map en soi. Mm, mm. Si tu vois ce que je veux dire en général. Ouais, Mais, euh, mais ouais, elle est intéressante. Vertigo, elle est ouais, intéressante. c'est Je te dis, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. je la porte pas dans mon cœur, hein, honnêtement. Je suis plus un joueur de 2 2 ce genre de map, Mm, mm. un peu Inferno. Pas les classiques, Mm, mm, j'aime bien les jouer. Euh, mais ouais, Vertigo, de temps en temps, des fois c'est marrant. mm. Mm. Ouais, mais pour moi, c'est pas juste marrant, mais bon. C'est. Et comme je t'ai dit, au final, c'est les goûts et les couleurs. Ouais, tout à fait. Et surtout qu'à l'époque, je pense que ouais. Non, non, c'est pas. Je l'ai joué beaucoup pendant un moment, mais c'était sur un Smurf. Et c'était plus pour jouer au cut, je t'avouerai. Pour faire quelques clips, c'était avec des screens notamment. Ouais. T'as fait des C'était. Killozeus aussi? Pardon? T'as fait Aux Zeus? des. Oui, Oui. oui, Oui. Ce qu'il faut. oui, oui, oui. Mais, Ah, je check ça, moi. Ouais. sinon, ouais. Bah, ce serait intéressant pour moi en vrai de revenir sur CS après. Je pense que ça fait 3 ans, 4 ans là que j'ai arrêté de me connecter activement sur CS. Du coup, Mhm. ce serait intéressant de revenir et de m'intéresser un peu plus, on va dire, à la méta actuelle. Ouais. Bah, en tout cas, hésite pas. Non, ça c'est. C'est la carte de. Pourquoi il me montre une carte de Dust 2 alors que j'ai Par tapé contre, Vertigo? Enfin, j'en bref. connais un qui entendrait ça, il serait aux anges, là, totalement. De quoi? La carte C'est de. Screed. Non, non, le fait que j'ai envie de revenir sur CS. Ah, yes, bah tant mieux. Il va être aux anges, Par contre, je mais te préviens, si tu joues avec moi, tu risques de jouer Vertigo. oh, moi ça me dérange pas de jouer Vertigo vraiment. Ok. Ouais. C'est pas une map que je déteste, mais c'est pas une map que je porte dans mon cœur non plus quoi. Je suis- Ça changera peut-être avec moi. Va savoir. Ouais, ouais, ça je sais pas. Ça pour le J'essaierai, coup j'en ai j'essaierai. aucune idée. Franchement, j'essaierai. Bah vas-y, on Je verra. sais que t'es global élite, mais je sais pas. Peut-être de mon point de vue, tu vois, j'y crois. Ouais, Bah ça pourrait être marrant, amusant à ouais, la limite. ouais, pour se C'est vrai. détendre un petit MM avec quelques Gold Nova, en vrai, ouais, on Oui, se détend, tu vois. mais après oui, on verra. Bah on verra. Hum, Il y a hum, que le hum. temps qui nous dira. Ouais, Bah du coup c'était un plaisir de te parler, hein, mais je vais devoir te laisser ici. ouais, ça marche, je comprends. Et tu diras bah, bonne soirée ou bonne journée à Descrid et je te souhaite une très bonne journée, hein, du Mhm. coup aussi. Et je te dis à la prochaine, hein, du coup. À la prochaine, ouais, ça marche. Salut, salut. Ciao, ciao.